Bonjour mes belles âmes. Alors aujourd'hui, pour une fois, je vais parler de moi. Vous m'avez demandé, certains d'entre vous, comment j'en étais arrivé à aujourd'hui être sur cette voie du bonheur. Alors tout simplement parce qu'autrefois, je ne l'étais pas. Alors je ne l'étais pas parce que dans mon travail, j'étais gérant d'entreprise, j'étais toujours basé sur le futur. Pourquoi ? Parce que je faisais des emprunts pour des constructions, pour augmenter, améliorer mon entreprise. Ces emprunts, vous allez voir la banque. La banque vous demande des prévisionnels sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Votre comptable vous explique ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Vos salariés, qui sont inquiets de ce qui se passe et ce qui veulent être réconfortés, veulent savoir ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, je me baigne totalement sur ce qui va se passer dans les années qui vont suivre. Mais je ne connais pas les années qui vont suivre. Je ne savais pas que le Covid allait arriver. Je ne savais pas que de la concurrence allait s'installer. Je ne savais pas que de nouvelles réglementations allaient créer des soucis à ces entreprises, à mes entreprises. Mais à chaque fois, donc, il fallait remettre un nouveau futur en place. De nouvelles annotations, de nouveaux contrats, de nouvelles choses à mettre en place tout le temps. Donc j'étais tout le temps basé sur l'avenir, ce qu'allait se passer dans 1 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Et je ne vivais donc jamais le moment présent. J'étais donc malheureux. Pour compenser cette sensation d'être malheureux, j'ai aidé beaucoup les autres. Je me donnais aux autres. Et je me disais, au fond de moi, Didier, tu aides les autres et c'est ta mission de vie. C'est ce qui te fait que tu vas te sentir bien, que tu vas être bien dans ta vie. Mais j'ai oublié une chose primordiale. C'est que si soi-même nous ne sommes pas bien, nous ne pouvons pas vraiment aider les autres comme il faudrait. Il faut commencer par être bien, être soi-même dans le bonheur, dans cette joie de vivre, pour pouvoir vraiment aider les autres. Alors un jour, il y a eu un black total chez moi. Je n'avais plus de force, je n'avais plus d'envie, je n'avais plus de courage, je n'avais plus rien. Impossible de continuer. Et le mois suivant, je me suis enfermé. J'étais enfermé. Plus de moyen de bouger, plus de moyen de rien faire. Et chaque jour, je me disais toujours, demain ça ira mieux et je vais pouvoir repartir. Vraiment cette impression très forte en moi que c'était juste un petit passage qui allait juste s'écouler très rapidement et j'allais pouvoir aller beaucoup plus loin après derrière. Le 2e mois, j'ose bouger, j'ose faire certaines choses. Alors je commence à marcher, je vais suivre des cours alors de bien-être, ce qu'on appelle de bien-être. C'était une activité qui se décomposait en 3 parties. Une première, c'était un peu de yoga. La deuxième, c'était des techniques de respiration. Et la troisième, c'était de la méditation. Que les premiers temps, je ne trouve pas, je me sens pas à l'aise, je me sens pas à ma place dans ce que je fais. Et puis, je fais aussi des réunions de dialogue entre les gens. Alors, c'était sur des thèmes de livres, style les 4 accords Toltec. Et c'est pareil, je n'arrivais pas à m'ouvrir aux autres, vraiment. Et puis un jour, c'était sur une séance de bien-être. À la fin de la séance de bien-être, je me suis senti, mais parfaitement ancré dans le moment présent. Je me sentais bien, les 3 parties s'étaient très bien passées, mon corps réagissait bien, mon esprit était serein, un déclic. Alors je rentre, je vais dans ma chambre et je me pose la question, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, il y a ce déclic, ce changement? Eh bien, il y a eu plusieurs choses. C'est d'abord que j'ai osé changer, j'ai osé faire des choses que je ne faisais pas avant. J'étais mal au début parce que j'étais débutant.
Je ne savais pas comment faire. Puis peu à peu, mon corps a appris les mouvements, a compris ce qu'il devait faire, s'est habitué, et je suis rentré dans une certaine aisance dans ces pratiques. Pareil, sur les paroles que nous pouvions avoir autour des 4 accords Toltec, j'ai commencé à les assimiler, à les comprendre et à pouvoir les retranscrire aux autres. Et c'était un déclic profond qui m'a marqué au fer rouge. C'est oser changer, oser faire ce qu'on n'aimait pas ou ce qu'on pensait ne pas aimer, oser faire les premiers pas, oser continuer, parce que les premiers sont toujours difficiles, oser prolonger ces mouvements et ces choses. Et puis après, approfondir encore et encore. Et c'est au bout du 3e mois que je me suis senti plus serein, que j'ai accepté de perdre ma vie d'avant, que j'ai accepté de perdre mes entreprises, que j'ai accepté de perdre mes responsabilités pour en trouver d'autres voies, d'autres façons de faire, d'autres façons de vivre. Et entre autres, de profiter un maximum du moment présent. Je suis ancré aujourd'hui, tout le temps, dans le moment présent. Ce qui ne veut pas dire que je ne veux pas prévoir les choses pour l'avenir. Mais je les mets plus en évidence, je les mets plus en avant. Aujourd'hui, ce que je mets en avant, c'est le bonheur du moment présent. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Likez si vous aimez, partagez si vous désirez. Merci mes belles âmes.